Assimi Goïta ce lundi. D'abord, cette séance de travail sur la vision Mali 2063 axée sur 11 projets structurants déclinés en 4 phases. Le document lui a été présenté pour une meilleure appropriation. Ces échanges de questions-réponses ont permis de mettre en lumière les perspectives pour un Mali émergent sur les 40 prochaines années. Un ambitieux projet qui vise un taux de croissance de 10% à partir de 2033. Pour plus de détails, écoutons le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sanou, au micro de Sira Bachili. On a fait une réunion avec son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui, sous son leadership, avait demandé et autorisé les réflexions qui ont abouti à l'écriture de la vision le Mali 2063. Donc cette vision qui donne les initiatives et les perspectives du Mali sur 40 ans, déclinée en 4 phases, a été élaborée en 2025 janvier. Nous avons adopté par décret les documents relatifs à cette vision qui va permettre de rendre le Mali émergent, qui va permettre au Mali d'avoir un taux de croissance de 10% depuis les années 2033 jusqu'en 2063. Cette vision qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité et qui se matérialise autour de 11 projets structurants et nécessite dans sa mise en œuvre aujourd'hui d'un soutien et d'un appui constant des plus hautes autorités. Et c'est ce que nous étions venus demander en lui présentant une deuxième fois le document en détail. Le président était accompagné de ses principaux collaborateurs qui ont bien voulu poser les questions et qui ont bien compris les enjeux. Nous sommes sortis très heureux de cette rencontre parce que le président nous a manifesté tout son soutien et nous a encouragés à poursuivre. Et c'est dans cette perspective que nous envisageons la création de 2 structures. Une structure qui est le comité présidentiel du développement qui va être créé pour le suivi spécifique de la mise en œuvre de cette vision. Et également un comité technique qui va être logé au niveau du ministère de l'Économie et des Finances qui va être également chargé de suivre la réalisation de ces projets. Nous avons indiqué au président toutes les phases qui vont suivre jusqu'en septembre. Phases qui vont concerner l'appropriation par le gouvernement, l'appropriation par le secteur privé, toutes les fêtières, la présentation de ces documents aux ambassades, aux régions, tous les Maliens, aux femmes, aux jeunes. Le président nous a surtout rappelé de ne pas oublier surtout les femmes, les jeunes et les légitimités traditionnelles qui doivent vraiment également être informées et sensibilisées sur la question. Il n'a pas manqué de rappeler que la réussite de la mise en œuvre de cette vision dépend essentiellement de la cohésion, de la compréhension et de l'accompagnement de l'ensemble des Maliens qu'il a salué pour leur résilience, toutes choses qui ont permis aujourd'hui de nous projeter de cette façon.